Qui a volé, a volé, a volé, a volé, a volé, a volé le ballon? Qui a volé, a volé, a volé, a volé le ballon d'or? Qui a volé, a volé, a volé, a volé, a volé, a volé le ballon? Qui a volé, a volé, a volé, a volé le ballon d'or? C'est pas moi, on me l'a donné, le ballon d'or du peuple. C'est pas moi, on me l'a donné, le ballon d'or du peuple. Eh, Gilbert Bécaud, il serait aujourd'hui là, et il serait énervé de ouf. Eh, vas-y, calme-toi. Salut mes camés, salut mes blacks. J'espère que vous allez bien et que vous portez bien. Qui a volé l'orange de Karine Le Marchand? Peut-être un agriculteur, de l'amour et dans le prix. Le mec, il mélange tout. Non, je déconne. J'espère que vous allez bien et que vous portez bien. Bon, comme tu peux le constater, le voir et surtout l'écouter, je suis relativement en forme aujourd'hui. J'ai passé une excellente nuit. Tout va bien. Je reprends le travail demain à 4h45, 5h, faudra que je me lève. Bref, tout va bien. Je suis heureux. Voilà, tranquille. J'ai passé une bonne petite soirée avec mes enfants hier soir et avec un de mes grands-fils hier. On s'est fait Halloween version 2018. C'est le film avec Jamie Lee Curtis. Vers minuit, c'était nickel. Franchement, tout va bien. Je te raconte ma vie, tu t'en fous. Certainement, ouais, c'est vrai. Donc, on va commencer les hostilités. Quelle est la différence, je vous pose la question, entre cet homme-là, ouais, et cet homme-là, ouais. Et je te retiens tout de suite. Hein. Commence pas à me dire, c'est la taille. Ou les 8 ballons d'or ou le palmarès. Ça, on le sait. On le sait qu'il est plus petit que Beckham. Je déconne. La différence entre ces deux joueurs, c'est un, il a la classe, et l'autre, il a la bassesse, la médiocrité, la nullité, l'indécence, l'irrespect. Il pense qu'à sa petite personne et que sa petite personne à lui compte. Tu auras compris qui c'est qui a la classe et qui c'est qui a la bassesse. Qui c'est quel comportement aura des pâquerettes. Lionel Messi. Pas un mot pour le Paris Saint-Germain. Pas un mot pour ses anciens dirigeants. Pas un mot pour le Qatar qu'il a grassement payé pendant 2 ans et qui lui a offert en plus une Coupe du Monde. Pas un mot pour ses anciens collègues. Qu'il n'ait pas eu un mot pour nous les supporters, c'est normal. Moi le premier, je l'ai dézingué. Quand il fallait le dézinguer, je l'ai plus que dézingué même, je suis honnête. Hein. Mais c'est le jeu, c'est comme ça, je suis pas très Messi. Voilà, c'est comme ça. Donc qu'il n'ait pas un mot pour nous les supporters, ouais, il n'y a pas de problème, c'est normal. C'est le jeu, Messi, Irodé. Je te laisse finir en commentaire. Non, je déconne. Non, c'est normal qu'il n'ait pas un mot pour nous, mais qu'il n'ait pas un mot pour ses anciens compagnons de jeu. Son ancien président, patron, Nasser, Al-Thani, le Qatar, comme je t'ai dit. Enfin bref, tu vois, aucune reconnaissance. Tu sais, on dirait, il était appelé et comme s'il il savait qu'il allait avoir le ballon d'or. Ah, parce que c'est magouillé? Quoi? Ah, parce qu'à l'avance? Mais vas-y, ferme ta... Mais toi aussi, ferme ta... Ça veut dire qu'à l'avance, ils savent qui c'est qui va avoir le ballon d'or? Non, mais blague à part. Tu vois, déjà, il vient, on dirait, il est blasé, le mec. Tu vois, il est blasé parce que déjà, il sait à l'avance que c'est lui. Il sait qu'il ne mérite pas. Il sait que c'est la magouille. Bref, il arrive, il est blasé. Donne-moi mon ballon d'or, c'est à moi. Drogba, tu lui dis, mais vas-y, profite de son moment. Mais il en a rien à faire. Il est là. Super, c'est qui ce je rigole, ce joueur. Je m'en fous. Il s'en fout. Dans la salle, tu le sens. L'ambiance, quand Messi monte sur le podium pour prendre son ballon d'or, faire l'acteur, en fait. Faire ce qu'ils savent très bien faire. Nous prendre pour des abrutis et jouer un rôle. Et nous, on est le téléspectateur ou le spectateur et on assiste à cette mascarade, consciemment ou inconsciemment. Tu vois? C'est grave. Bref, toute la salle, tu sens qu'il y a un malaise. Tu sens sur certaines personnalités invitées ou des gens qui étaient invités, tout simplement, tu regardes dans le public, tu sens qu'il y a un malaise. C'est palpable. Tu vois? C'est pas le MAD. Ah non, lui, c'est autre chose. Je déconne. Non, mais c'est incroyable. C'est incroyable. Moi, franchement, je revois... Tu sais, j'ai fait une vidéo hier soir, juste au moment où la cérémonie s'est finie, pour te crier au vol. J'étais pas d'accord que c'est Haaland qui méritait. Mais tu vois, j'ai passé une bonne nuit, j'ai passé une bonne soirée. Tu vois, je me suis pas réveillé trop tard, j'ai passé une très bonne nuit.
Je réfléchis, je me dis, attends, tu sais, parce que je suis quelqu'un de très honnête, moi. Enfin, j'essaye d'être honnête en tout cas. Et je me dis, attends, est-ce que j'ai pas été fort sur la vidéo? Hein? Non, je pense pas, non. C'est mon point de vue, c'est mon ressenti. Messi ne méritait pas ce ballon d'or hier soir au détriment de Erling Haaland. C'est tout, c'est comme ça, c'est comment je pense les choses. Donc la nuit passe, je repense à ça. Et non, c'est du vol, c'est un scandale. Qui a volé le ballon d'or de Karim Le Marchand? Peut-être Joe Star. Il se laissait mis dans les dents. Bon, je vais arrêter mes conneries. Tu vois, donc non, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Et puis au-delà de ça, voilà, c'était surtout le sujet de la vidéo, c'est ça qui m'a énervé le plus. Aucune reconnaissance, tu vois. Aucune reconnaissance. Rien pour le Paris Saint-Germain. Et je me répète une fois de plus qu'il a grassement payé. Mais plus que payé même. Bref. Est-ce que j'exagère? Est-ce que franchement, j'exagère et j'en fais trop? Comme des fois, je peux le faire. Ou je peux en faire trop. C'est vrai que des fois, sur des sujets, je peux aller un peu trop loin. Mais là, j'estime ne pas aller loin du tout. J'ai même pas démarré. La voiture, elle est au point mort. J'ai même pas passé j'ai même pas tourné la clé dans le contact. Donc franchement, j'ai pas la sensation d'aller trop loin. J'ai la sensation qu'on nous prend de plus en plus pour des abrutis. Là, pour le coup, j'ai vraiment cette sensation. Et c'est plus qu'une sensation, ça fait des années. J'ai 42 ans, je suis pas né d'hier. Que la démocratie est complètement morte, que c'est terminé, que tout ce qu'on a devant les yeux, tout ce qui nous est proposé, c'est que de l'illusion comme ça pour nous maintenir dans ce truc-là, tu sais, comme dans le film avec Jim Carrey, tu vois, tu sais, le film avec Jim Carrey, là, hein, The One Man, merde, oh, je sais plus comment il s'appelle, tu sais, où, truc chaud, là, je sais pas quoi, là, bref, tu sais, voilà, la manipulation, tu vois, Big Brother, bref, bon, bref, donc, voilà, je comprends pas que, il y a encore une attractivité comme ça pour la cérémonie du Ballon d'Or. Je comprends pas qu'il y ait encore un Ballon d'Or. Je comprends pas que ça n'a pas été boycotté depuis longtemps et par les joueurs. Et je vais te conclure la vidéo là-dessus. Mbappé, Haaland et consorts, tous ceux qui sont venus et qui se sont déplacés, notamment hier soir, ils le savent à l'avance qu'ils ne vont pas avoir ce Ballon d'Or. Mbappé ou Haaland savent à l'avance qu'ils n'obtiendront jamais ce Ballon d'Or. Tu me diras, pour la cérémonie 2023. Ils le savent à l'avance. Ben, ne venez pas. Boycottez. Trouver une excuse, j'en sais rien, tu fais comme t'as fait Kylian Mbappé hier. Eh, bravo Kiki. Respect Kiki, comment t'as mis une crampe monumentale, galactique, extraterrestre à la chaîne L'équipe, à Bertrand Latour, je sais pas quoi, le présentateur, tu sais qui était autour là. Autour de Bertrand Latour. Casse-toi. Oh, la crampe du siècle. Il nous a pas calculé? Ouais, il t'a pas calculé, ouais, tiens, ouais. Bref. Voilà. Boycott, comme tu fais l'équipe là, boycott cette cérémonie, c'est une mascarade. Ou il faut créer une autre cérémonie qui récompenserait vraiment le meilleur joueur, vraiment le meilleur gardien. Et tu sais quoi? Et je vais vraiment te faire une vidéo là-dessus. Faudrait faire un ballon d'or pour les attaquants, un ballon d'or pour les milieux de terrain, un ballon d'or pour le défenseur et pour le gardien. Comme ça, il n'y a plus de... Voilà, chacun son ballon d'or. Parce que, attends, meilleur joueur du monde, ouais, c'est un fait. Mais le meilleur joueur du monde, seul, il fait rien du tout. Il faut qu'il ait un gardien, des défenseurs pour le défendre. Il faut qu'il ait des milieux pour l'alimenter en ballon et pour qu'il fasse et finisse son travail. Enfin, tu vois, donc c'est collectif aussi. C'est une récompense individuelle, oui, mais c'est un travail qui est collectif. L'individualité ne peut pas briller s'il n'y a pas le collectif dans tout ça, tu vois. C'est pas comme dans le tennis, le golf ou dans d'autres sports individuels où tu peux briller et tu ne brilleras que par ta propre personne et ton propre talent. Tu vois, là, il y a personne qui peut venir t'aider, là. Personne. C'est toi tout seul. Mais là, quand t'es dans une équipe de foot, en l'occurrence, même quand t'as une petite défaillance, ton équipe peut te faire relever la tête. Tu peux, hop, ça te rebooste et c'est reparti. Tu vois, enfin, je sais pas. Alors, je sais pas. X-Files. Je déconne. Bref, tu me dis en commentaire ce que t'en penses. Moi, je vais te laisser là-dessus. Je vais te faire un petit montage tranquillement. C'était histoire de te donner mon avis là-dessus et sur la classe. Qu'a ou n'a pas, hein, Lionel Messi. Tu me dis en commentaire ce que tu en penses. Moi, je vais te faire un petit montage et je te laisse. Je te souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée ou une très bonne nuit selon quand tu regarderas cette vidéo. Et je te dis à très bientôt. Ciao!